Nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous rapprocher du trône de la grâce avec des prières de supplication, des prières de repentance, de pardon, tout simplement parce que Jésus a versé son sang. Si le sang n'avait pas coulé, tout cela n'aurait pas un sens. Si le sacrifice n'avait pas été opéré, le chemin ne nous serait pas ouvert et nous ne pourrions avoir accès au trône de la grâce. Si le sang n'avait pas coulé et que le sacrifice n'avait pas été opéré, nous ne pourrions pas nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Nous venons auprès du Seigneur avec assurance parce qu'il l'a fait. Il a opéré le sacrifice. Alléluia. Il a versé son sang. Il a souffert. Il est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Et apôtre Paul nous dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre prédication aussi elle est vaine. Et le Seigneur a fait tout cela pour que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir assurance lorsque nous nous rapprochons de lui. Pour que nous puissions savoir que ce que nous cherchons, l'expression de nos supplications, le but, l'objectif pour lequel nous le supplions à des moments donnés, nous venons avec l'assurance que nous l'obtiendrons. Parce qu'il l'a déjà offert. Parce qu'il l'a déjà fait. Le pardon a été accordé depuis. Mais nous revenons avec assurance que si nous venons et que nous confessons, nous serons pardonnés. Gloire à Jésus. Lorsque j'étais sur le chemin et que je venais ce soir, le Saint-Esprit m'a dit: la seule tristesse qui devrait vous animer, nous animer, quand vous entendez parler du retour de Jésus, ce n'est rien d'autre que la tristesse des âmes qui n'ont pas encore cru. Je reprends. Le Saint-Esprit me dit: s'il y a une tristesse qui doit vous animer, lorsque vous entendez parler du retour de Jésus, cette tristesse doit concerner les âmes qui n'ont pas encore cru en Jésus et non vous-même. Parce que je me posais la question de savoir pourquoi le sujet du retour du Seigneur aujourd'hui crée tant de peur ou tant de tristesse. Quand on apprend Jésus revient, qu'est-ce que ça te fait? Ton cœur bat. Tu as peur. Quand l'on apprend la trompette va sonner, le premier sentiment qui t'anime, c'est la peur. Le Saint-Esprit me dit, ça ne devrait pas être la peur. Mais ça devait être une joie inexprimable. Une joie immense. Waouh, Jésus revient, enfin. Enfin, Jésus revient. Enfin, nous serons là-haut. Mais tout le contraire s'affiche aujourd'hui. Lorsque même les chrétiens entendent Jésus revient, c'est d'abord une peur, une tristesse. Comme ça, je me souviens de la question que l'homme de Dieu a posée la dernière fois. Si Jésus te disait, à 6 heures, je reviens te chercher. Parmi les réponses qui ont été données, nous avons lu beaucoup de peur. Ça ne devrait pas être de la peur. Mais ça doit être une joie basée sur la grâce de Dieu. Si nous avons peur, c'est que quelque chose nous fait peur.
La Bible dit, en prophétisant sur Jésus, qu'il sera le sujet de joie pour tous ceux qui croiront en lui. Mais aujourd'hui, son retour est un sujet de peur. Pourquoi? Ce n'est pas Jésus qui te fait peur, mais c'est toi-même qui te fait peur. Il y a quelque chose en toi qui te fait peur. Et ça ne peut être rien d'autre que le péché. La prière de l'église, c'est Jésus revient. Si nous nous rassemblons, nous devons commencer par prier. Seigneur, reviens nous chercher. Apôtre Paul dit quoi dans Philippiens 1, 23? Je suis pressé des deux côtés. Et si je suis pressé de rester sur terre, c'est à cause de tous ceux qui n'ont pas encore cru. Mais je suis pressé entre avant ou après la mort. Aucun des deux côtés ne me fait peur. Il était tellement pressé de rencontrer enfin ce Jésus. Et il était prêt. Il n'avait pas peur. Mais nous avons peur aujourd'hui. Jésus est-il un fantôme ou il revient pour nous tuer? Il ne revient pas pour nous juger. Il revient pour nous amener avec lui et nous placer dans les demeures qu'il a réservées pour nous. Qui, à la veille de son mariage, a peur? Pour ceux qui sont déjà mariés. Je ne me suis pas marié, mais je sais qu'on n'a jamais peur. Enfin le grand jour. La seule inquiétude peut-être, c'est waouh, comment ce serait? Ce serait très glorieux. Et quand bien même les gens pleurent le jour de leur mariage, c'est des pleurs de joie. Mais les pleurs que nous nous versons quand on apprend que Jésus revient, c'est des pleurs de peur. Ah Seigneur, donne-moi encore 2 jours pour que j'arrange ma vie. Nous sommes fiancés, mais nous attendons, nous allons dans les noces. C'est nous qui sommes l'épouse, nous ne sommes pas les invités. Nous sommes l'épouse. Nous ne sommes pas des invités là-bas. Nous sommes l'épouse. Nous allons dans la demeure de notre époux. Mais quand nous apprenons qu'il revient, nous avons peur. Parce que quelque chose n'a pas marché. Et notre préparation pour le retour de Jésus doit se faire avec beaucoup d'assurance. Pourquoi? Parce qu'il a opéré le sacrifice. Il l'a fait pour toi et pour moi. Il a tout fait, il a dit tout est accompli. Et en réalité, en vérité, tout est accompli. D'où vient cette peur? Où est passée la joie du salut? Où est passée la joie du salut? Le jour de la crucifixion, mort, résurrection de Jésus, Marie pleurait au pied de la croix. Mais d'un côté, elle était aussi joyeuse. Elle est peut-être celle qui a pleuré plus que tout le monde. Mais elle était aussi joyeuse. Parce qu'elle connaissait le plan de Dieu pour Jésus. Ce qu'il était venu faire. Vous allez voir, dans le parcours de Jésus, elle n'a pas montré d'opposition à tout ce qu'il faisait. Parce qu'elle était préparée pour ça. Et à la naissance de Jésus, Siméon a prophétisé. Anne a prophétisé. Donc, il y avait tellement une joie. Même Jésus à la croix, il y avait une joie qui l'animait. Une joie intérieure. Qui ne pouvait être affichée. Et parce qu'il était pressé aussi des deux côtés, il dit j'ai soif. J'ai soif que ceux-ci, si je pleure, c'est pour ceux qui n'ont pas encore cru. Où est passée la joie du salut? Quelque chose est venu voler la joie du salut. C'est le péché.
C'est le péché qui a volé notre empressement pour le retour de Jésus. C'est le péché qui a volé notre empressement pour le retour de Jésus. Et ces moments que nous passons au pied de sa croix, c'est pour retrouver la joie du salut. Lorsque nous entrons dans les moments de supplication, lorsque nous entrons dans les moments de prière, dans les moments de repentance, de supplication, c'est pour pouvoir retrouver la joie du salut. Si nous vivons sans cette joie, il serait difficile pour nous de pouvoir le retrouver au dernier jour. La joie du salut est partie. Et nous devons la rechercher. Nous devons tout faire pour avoir cette joie en nous. Et si nous entendons Jésus revient, nous ne regarderons qu'à ceux qui sont encore dans le monde, qu'à ceux qui ne se sont pas encore engagés avec lui. La dernière fois, personne n'a dit, Seigneur, donne-moi encore 2 jours pour que je gagne encore 100 âmes. Mais 2 jours pour que je me règle. Normalement, le Seigneur ne devait plus penser à nous. Il ne devait plus penser à nous. Il devait penser à ceux qui sont dehors. Parce que ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait d'abord pour l'église, mais il l'a fait pour les pécheurs. Dieu ne devait même plus se révéler à des chrétiens pour les amener dans l'au-delà, pour quoi que ce soit. Non, il devait le faire pour les païens. Mais il le fait pour nous, pour que nous puissions rendre le témoignage. Si nous devons demander encore du temps pour Jésus, tu te retrouves un jour sur ton lit de maladie et tu es presque à la mort. Et tu veux donner une raison au Seigneur de te donner encore 2 ans pour vivre. Ça devait être pour les âmes. Mais nous nous sommes retrouvés à une position où ce que les âmes cherchent, nous cherchons encore. Or, c'est à nous de leur apporter ce qu'ils cherchent. Le salut. C'est pourquoi nous passons ce moment de chambre haute pour retrouver la joie du salut. Pour retrouver la joie du salut. L'assurance. Afin qu'après ce moment, nous puissions partager cela à ceux du dehors. Et pour ça, Jésus a tout fait à la croix. Aucun des éléments ne pouvait être éliminé dans tout son parcours. Tous les éléments qui interviennent dans l'œuvre de la croix étaient et sont indispensables. Dans les moindres détails. Pour que nous ayons la joie du salut. Sans le sang de Jésus, nous ne sommes rien dans ce monde. Alors ce soir, nous venons avec l'assurance. Venons avec assurance. Parce que le sang a coulé. Parce que le sang a été versé. Venons avec assurance. Pensons encore à ce sacrifice. Méditons encore sur ce sacrifice. Méditons encore sur ce sacrifice. Et rendons-nous compte de à quel point c'est cher. Ce n'est pas au prix de l'or, du diamant, mais au prix du sang du Fils de Dieu. À ne penser qu'à ça, nous perdons le dégoût de toutes choses. Les choses de ce monde. Tout devient comme de la boue.
Car la joie du salut, elle vaut plus que toute autre chose. Les hommes dans le monde ont tout ce qu'il leur faut pour être joyeux. Mais parce qu'ils n'ont pas la joie du salut, ils sont encore malheureux. Et nous devons sortir de ce moment le visage rayonnant de salut, rayonnant d'assurance. Savoir que Christ est mort, il a versé son sang et qu'il est ressuscité. Nous nous approchons de lui, car le pardon est auprès de lui. Alléluia. Quand je suis là, je pense toujours à ce sacrifice. Parce qu'il a fait une fois pour toutes. Alléluia. Quand le Seigneur te dit qu'il revient, le moment de supplication et de repentance que tu prends ne devait pas être dans la peur, mais implorant seulement sa grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Je compte sur ta grâce. Apôtre Paul poussé même et allé jusqu'à dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Maintenant là, quoi qu'il arrive, j'obtiendrai la couronne. Si Jésus dit à Apôtre Paul, je viens te chercher demain là. Ah! Imaginez Apôtre Paul en ce temps. Enfin, je vais quitter les souffrances de ce monde et entrer dans cette joie. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, le sacrifice est fait. Le sang a coulé. Approche-toi avec assurance. Lorsque tu viens au trône, devant le trône, et que tu l'implores, c'est animé d'une joie. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Je suis heureux que tu as accompli ce sacrifice. Et je ne voudrais pas que ce sacrifice soit vain dans ma vie. C'est pourquoi, Père, si tu vois que tout ce que tu as libéré par ce sacrifice ne se manifeste pas en moi, dis un mot.